Donc, quand nous avions arrêté la dernière fois, vous aviez conclu que ça pouvait être pratique de tous vous disperser afin de couvrir un maximum de terrain. C'est ça. Ce qui sur le papier n'est pas forcément complètement débile, sauf vu ce qui a été décidé. Donc il a été décidé que Lanaris et Gareth iraient chez les nobles pour enquêter sur la disparition d'un membre de la famille Brémur. C'est ça, pour potentiellement ne pas avoir besoin des marchands. Voilà. Mina était partie rencontrer la sorcière dans les bois. Toute seule, une bonne idée aussi. Oh, on est sur un perfect pour l'instant. Hein. Jusqu'ici, tout va bien. Et donc, toi, tu avais dit que tu allais chez les gobelins. Bah ouais, parce que je voulais les revoir, mais ils sont partis chez eux, c'est con. Bah ouais, bah il faut bien, faut qu'ils reconstruisent leur village un peu. Et donc, bah t'avais fait ton petit baluchon. Et après, bon, ça va, c'est une route balisée, c'est plutôt safe, en vrai. Est-ce que tu y vas tout comme ça, du coup? Ou... Oui, je vais passer. Alors attends, que je remette la carte. Je vais faire la route qu'on a fait la première fois en passant par la tour. Il fallait un jour, c'est ça, t'as dit? Faut compter une journée de marche pour y aller. Donc en gros, en 2 jours, tu peux faire l'aller-retour sans souci. Et t'être renseigné sur l'état des gobelins sans trop de problèmes. Si c'est cela ton souhait. Alors, par contre, tu es beaucoup trop gros, mon enfant. Mes notes, elles sont... Ah oui, dans mes notes, j'ai noté fiole de bave noire. Tu ramasses des trucs. On sait pas trop pourquoi à tu droite, le fais. ouais, c'est pour mes expérimentations. Raté. Et donc... Un jour, je vais faire péter la maison de la guilde. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. C'est raté. C'était pas exprès. C'était désolé. Et donc Gazuk part gaiement à l'aventure en direction donc du territoire du village gobelin en suivant une route qu'il connaît déjà parce que mine de rien tu l'as faite plusieurs fois cette route. Et alors tu peux constater qu'il y a eu un passage récent des gobelins. Visiblement ils sont repartis chargés. Puisqu'il y a des sillons assez profonds dans le sol laissés par les charrettes qui te devancent d'un jour ou deux, hein, pas plus. De toute façon, vous n'êtes pas parti pendant 3 ans non plus dans les bois maudits. Et en remontant la piste, tu peux remarquer qu'ils ont marqué un temps d'arrêt à proximité de la tour de garde. Okay. Visiblement, ils ont discuté pendant un temps avec la caravane marchande. Et puis ils ont poursuivi leur route tranquillement jusqu'à chez eux. Tu ne vois pas de signes alarmants d'un affrontement quelconque ou quoi que ce soit. Il semblerait que la troupe d'une trentaine de gobelins n'ait pas eu de problème. Ok. Quand tu arrives par contre à hauteur du croisement où il y a le pont, tu peux voir qu'ils ont installé des pièges alors efficaces mais pas discrets tout autour du pont. D'accord. Voilà, tu sais pas trop pourquoi. Ils ont creusé des fosses, ils ont mis des pics dedans, ce genre de choses. Donc c'est pas caché, mais effectivement ça fait chier, quoi. Voilà, mais tu sais pas trop ce qui s'est passé.
Et tu finis par arriver donc eh bien, au village gobelin. Petit village sans histoire. Petit Gazuk, tu es là. Voilà. Est-ce que tu vois ce qu'il s'y passe normalement? Ouais. Oui, c'est bon. Parfait. Donc ça c'est cool. Rappelle-moi comment il s'appelle leur chef. Leur chef, il me semble que je l'ai quelque part ce qu'on l'a. Alors j'ai leur guerrier. Leur chef, ils avaient pas vraiment de chef, ils avaient des gens. Ou celui qui était parti Voilà, chez la en fait, sorcière. il y avait le guerrier justement Borbrul. Ah oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est à lui que tu faisais référence. Yes. Qui n'est point reparu depuis, Non. en tout cas à ta connaissance. Voilà. Et donc quand tu arrives au village, bah tu peux voir que il y a de l'activité, il y a de l'agitation et les gobelins ont l'air d'être en train de bah, tranquillement réparer leur patelin quoi tout simplement. Je te mets des gobelins qui réparent. Ou qui jouent, ou qui font leur vie. Moi, je vais m'approcher. Hein. Voilà. Je vois. Tac, donc je te laisse aller les voir tranquillement, ils sont sur la carte, un peu partout. Tac. Oh, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah bah, bien mieux grâce à vous, bien mieux. Ah, bah, tant mieux. Je m'attendais pas à ce que vous partiez si vite. Bah, faut qu'on reconstruise tout avant l'hiver quand même. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, surtout que le village est bien abîmé. Donc, bah, on s'est dit, si on s'y met maintenant, ça devrait aller. Et on a trouvé Gorak sur la route, il nous aide, il peut soulever des très grosses branches, donc du coup, ça va vachement plus vite. C'est qui, Gorak? Il était avec les marchands, c'est un grande bête cordue, plein de poils. Ah oui, j'en ai entendu parler quand on est passé là-bas l'autre jour. Très gentil, il nous file un bon gros coup de main. Et grâce à lui, on devrait pouvoir déblayer tout en une semaine et puis tout commencer les réparations. Il va nous faire des tas de bois pour que ça aille plus vite. Oh, il est gentil, vous le connaissez déjà depuis longtemps? Bah, nous on savait qu'il protégeait la caravane marchande, hein. Il a toujours été là pour nous aider, mais on savait pas que il allait nous aider comme ça quand on lui a demandé, on savait pas trop, et vu qu'il est grand et fort, on s'est dit peut-être qu'il pouvait, et il a dit d'accord. Donc, il vous a rien demandé en retour. bah non, mais il a l'air, enfin il a dit, moi, si c'est pour, comment qu'il a dit ça? Si c'est pour réparer les dégâts faits par les démons, il veut participer. Je crois qu'il aime pas trop ces bêtes-là. Bah, qui aime les démons, j'ai envie de dire. Et il nous a dit de suspendre des trucs comme ça à nos maisons pour éviter qu'ils reviennent. Et en faisant ça, il te montre un espèce de totem, une sorte de talisman qui représente une effigie d'une grosse tête de vache un peu. C'est fait avec du bois et des petits os.
Ouais, Ok. ça fait un peu une grosse tête de vache. Tu vois pas trop quel dieu ça représente, mais par contre, tu peux clairement ressentir que c'est un symbole sacré. Ok. Euh, Et bah, là, comme ça, tu sais pas s'il a été imprégné par des sorts protecteurs ou pas. Mais en tout cas, c'est réellement un objet religieux. Si je fais lecture de l'aura, je peux en savoir un peu plus ou pas? Peut-être. Alors. Alors, déjà, quand tu te concentres dessus, tu peux voir que ce sont des objets magiques. Ok. Euh, Pas très puissants, mais enfin, le sort qui est dessus n'est pas très puissant, mais le sort par contre qu'il maintient est assez puissant. Puisqu'en fait, tu peux voir que ce sont des amulettes qui lancent un sort protecteur en permanence autour de l'objet ensorcelé, enchanté. Euh, Stylé. donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc le sort qui est maintenu est une version améliorée du sort sanctuaire qui en fait permet à une personne qui est dans la zone d'être protégée contre toute forme d'attaque. D'accord. Donc c'est pour, de ce que tu comprends en fait, c'est pour que les gobelins ils mettent ça dans leur maison et qu'on puisse pas les attaquer dans leur maison. D'accord. Donc c'est une réelle protection magique. Alors combien de temps l'effet va durer, t'en sais rien. Mais par contre, tu sens, en fait, t'observes et clairement c'est une protection magique qui a été mise. L'objectif est uniquement protecteur. C'est un sacré talisman que vous avez là. Bah, bah peut-être après, Monsieur Gorak, il est très gentil, donc il nous a probablement donné quelque chose de bien. C'est lui qui l'a fait? Alors je suis pas sûr. Je sais que c'est à lui, mais est-ce que c'est de lui? Aucune idée. D'accord. Faudrait lui demander. Je crois qu'il est au temple. Il dit. Oui, j'allais vous demander où est-ce que je peux le trouver au temple. Bah, je crois que c'est là où qu'il y a déjà le plus à déblayer. C'est au milieu du lac. Ah, d'accord. Ok, je vois. On a fait Je un me petit rappelle. ponton pour que vous puissiez y aller si vous voulez, mais attention, hein, c'est pas très solide. Oh bah vous savez, moi je pèse pas lourd, hein, je suis un peu comme vous. Je suis Bah, même plus c'est faible bien que pour vous. ça que je vous dis ça. C'est pas très solide ça. Je fais attention. Et sur la route, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer, c'est vous qui avez installé tous ces pièges autour du pont? Ouais. C'est. Pourquoi vous avez fait ça? Alors, c'est parce que on a pisté quelques bêtes qui ont l'air un peu dangereuses et on a préféré s'assurer qu'elles reviennent pas vers chez nous. C'était des empreintes de pas plus grosses que celles de loup ou d'ours, alors on n'avait pas envie que ça vienne, que ça traverse le pont. Ça ressemblait à quoi les empreintes? Un gros fauve. Il y a notre prêtre, il a dit que c'était peut-être un lion. Mais je sais pas c'est quoi un lion, mais apparemment c'est un très gros chat. D'accord. Mais bon, bah Je nous connais pas non plus. on a déjà assez de problèmes comme ça, on n'en veut pas un de plus. Donc on a mis ça devant le pont, on a mis un écriteau de l'autre côté pour dire que c'était piégé et qu'il fallait prendre des planches pour passer au-dessus si on n'était pas un gros fauve. Et je pense que les gens ils Vous vont le avez faire. averti la caravane? Bah en fait c'est eux qui nous ont donné les pics, donc ils sont au courant normalement. D'accord. Ils sont sympas à la caravane. Enfin tant qu'on a Ouais. des trucs à leur échanger quoi. Oui, c'est ça quoi. Donc, ils aiment bien notre alcool. Apparemment ils s'en servent pour désherber. C'est vrai qu'il y... C'est Ah mieux bah, c'est pour d'alcool le gobelin campement. quoi. Bah ouais, bah, enfin, je sais pas. Nous, on aime bien mettre ça dans notre nourriture, mais eux, ils aiment bien utiliser ça dans leur jardin. Chacun leur truc. Oui.
Bah en tout cas, content que vous soyez venu nous voir, hein, on nous a vachement aidé en ville et maintenant on peut se reconstruire, on est trop contents. Ouais, les gens de la ville vous ont aidé? Ouais, ils nous ont indiqué où on pouvait prendre du bois. Ils nous ont donné déjà des grandes poutres pour éviter qu'on abatte les mauvais arbres, donc pour qu'on puisse refaire les grosses maisons. Et on a des réductions pour pouvoir acheter si jamais on a besoin, mais on n'a pas d'argent, mais si on veut leur acheter des trucs, ils nous font des tarifs pendant un an. D'accord. Bah, je suis sûr que votre alcool, là, ça pourrait peut-être leur plaire aussi. Bah, on va voir si on arrive à relancer la distillerie, pourquoi pas, hein. Bah, vous savez, moi, bon, puis je m'y connais un petit peu, tout ce qui est breuvage, tout ça. J'étudie ça dans ma contrée natale. Je pourrais peut-être vous aider. Ah bah si vous pouvez améliorer la recette, ah non, on est carrément preneur en fait, hein. Alors c'est pas la priorité, mais quand on aura tout réparé, si vous pouvez nous aider à améliorer notre recette, nous carrément, hein. Ah parce que Ah bah, ça nous ferait de volontiers, l'argent en fait. Et avec l'argent apparemment on peut leur acheter des choses qu'on n'a pas, donc bon nous on n'aime pas trop ça, mais c'est une sorte de bah troc au oui, final. c'est quand même pratique dans ce monde, hein. C'est bah la caravane marchande ils font du troc avec nous donc mais on va trouver une solution. On va trouver une solution mais si on peut améliorer notre alcool, nous oui on serait trop contents. En tout On cas verra je ça pense plus hein. tard. Mais ouais ce serait de bon cœur en tout cas. Très bien. Bah, je vais aller voir ce. Comment vous avez dit? Gorak. Gorak. Bien, Bah, je. bah très bien. Bonne journée, hein. Bah également. Il y a la possibilité, il y a juste à demander, on peut vous mettre une tente si vous voulez dormir parce que nos maisons elles sont complètement cassées, mais on a des tentes. On nous a Ah bah, filé des tentes j'ai aussi. normalement j'ai ce qu'il me faut aussi avec moi, mais Ah d'accord. Bah du coup, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui voyage, hein. ah oui, j'ai beaucoup voyagé. Nous c'est pas trop notre truc, mais on apprend, on apprend. Et donc, bah tu tu t'éloignes tranquillement. Alors le village il est toujours en état de délabrement mais tu peux voir en fait qu'ils ont commencé à soit à dégager les baraques qui ont été complètement dégommées, soit à rassembler ce qui est récupérable pour pouvoir réparer tranquillement. D'accord. Et alors ici effectivement il y a un ponton pourrave. Un Bah, peu. je vais m'y aventurer précautionneusement. Donc en fait quand tu le regardes effectivement en fait ils ont cloué des planches pour faire une planche d'une dizaine de mètres. Euh, qu'ils ont suspendu au-dessus de l'eau. D'accord. C'est pas C'est pour... pas le plus stable, quoi. Ouais non c'est pas hyper stable. Pour le franchir tu peux me faire un test d'athlétisme ou d'acrobatie. Euh... Alors, plus 2 ou plus 0? Plus 2, hein. Voilà. Ah tu t'en sors bien. Ouf. Voilà, tu titubes sur la planche Ouf, mais ah. et t'arrives en fait devant le temple où tu peux voir un gigantesque homme taureau, hein, monstrueusement costaud. Alors, comment j'avais fait ça? Hmm. Une belle bête quoi. Qui est en train d'aider des gobelins, enfin les gobelins le regardent en fait. Il est en train en fait de déplacer des blocs de pierre pour pouvoir stabiliser un peu le temple et voir ce qu'il faut réparer, et ce qu'il faut remplacer, tout ça. D'accord. Et il a l'air d'agir précautionneusement. Je suis un petit peu impressionné. Et il Suzuki est un peu est. impressionné. Il reste un petit peu en retrait pour le moment. il est impressionnant, hein. Il
Il fait pas loin de 3 mètres de haut, c'est un bon gros colosse, quoi. Tu t'observes un petit instant et bon, tu vois les gobelins le dérangent pas, mais par contre, l'écoute quand il leur dit de faire des trucs, ça dure une petite demi-heure. Et, et puis, il finit par s'asseoir après avoir déclaré que bon, il y avait une poutre qui était morte. Une énorme poutre qui a été fendue. Puis bah, il s'assoit d'un air un peu bougon. Je lève mon bras dans sa direction pour le saluer. Bon, bonjour. Bonjour petit gars, t'es nouveau ici toi? Oui, je suis pas d'ici moi, mais Oh. j'ai aidé les gobelins d'ici. C'est vous, Gorak? Et en effet, c'est moi-même. Gazuk, il me semble. C'est bien cela? Pardon? Vous êtes Gazuk? Oui. Hmm. Vous me connaissez? Oh, on m'a parlé d'un gentil gobelin qui aidait les gens. Ah bah oui, j'essaye au moins, tout doucement. Et vous avez sauvé les villageois, si j'ai bien compris. Ah oui, ils avaient tous été... bah, je sais pas, il y avait des démons et ils voulaient faire un truc avec eux, les sacrifier, ou quelque chose du genre. J'ai pas tout compris. Alors, Et puis bah, on a réussi à les libérer. eh bien, Et dans ils sont ce rentrés cas, avec nous à la ville. je vous remercie de les avoir protégés. Ces petits gobelins sont très gentils. Si vous combattez les démons, vous êtes un très gentil gobelin, vous aussi. Et Moi, j'aime on bien. m'a dit que vous aimez pas les démons, c'est... Du tout. Je n'aime pas ces gens-là. Et pourquoi? Ils sont extrêmement irrespectueux. Ils détruisent bien vrai, tout. Ils mangent des gens. Et en plus, leur j'ai failli magie faire des vols l'autre pollue l'air. jour Bah, vous voyez. dans la tour du mage. Ah bah, comme je le disais. Très méchant. Dans la tour du mage. Oui, avec mes compagnons, et on allait voir le mage qui habite dans le bois maudit. Très bon ami à moi, le mage du bois. Il m'a donné bon des talismans. Très efficaces. Ah, c'est ça que vous avez accroché Oui. au meilleur? Oui, j'en ai plein. Je lui ai échangé contre un service rendu il y a quelques années. Il m'en a donné toute une caisse. Ah, c'est vrai qu'il a l'air très puissant. On a pu le rencontrer. Un peu bizarre, mais bien plus sympathique qu'il n'en a l'air. Il n'aime pas trop les démons, lui non plus, je pense. En tout cas, pour qu'il ait autant de talismans, je pense qu'il ne les apprécie pas. On a réussi à débarrasser sa tour. C'est ce qu'il nous avait demandé pour pouvoir ressortir. Je vois. J'ai moi-même étudié. J'ai moi-même étudié les démons et j'ai appris à les repousser un peu. Et j'estime que c'est mon devoir d'aider les gens à se défendre d'eux. Après, il en reste toujours, vous savez... Malheureusement, ils reviennent tout le temps. Oui, on a entendu parler d'une démone qui serait la meneuse de toute leur troupe. Elle est toujours dans le coin, apparemment. Une démone, dites-vous? Qui se penche vers toi, intéressé. Oui. Dangereuse. À ce que l'on m'a dit, les démons sont très dangereuses. Ah bah oui, dangereux. C'était le dragon qui en avait parlé.
Je m'en rappelle plus. Oui, Oui, hein, c'était lui. c'était le dragon. C'est c'est le dragon dans la forêt qui nous en avait parlé, qu'il était quelque part dans le bois ou au nord. Jamais rencontré de dragon dans la forêt. Mais les dragons sont très sages. Hmm, Ah bah il avait l'air de connaître beaucoup de choses, oui. S'il y a une démone, il faut faire Et je attention crois à que ses charmes. ils essaient de faire un... Je crois que, si je me souviens bien, c'était pour invoquer un démon majeur ou un truc du genre qui voulait sacrifier les villageois. Hmm, Je peux vous aider pour ça. Pour empêcher cela. C'est vrai, vous... Parce que il faut qu'on s'en occupe, parce que ça menace la ville un peu. Et puis là, nous, à la guilde, on est là pour aider la région. Je ne suis pas apte à vous aider à combattre la démone, mais vous aider à détruire un portail, ça je sais faire. Ah bah, vous savez, toute aide est bonne à prendre. Je connais les formules et j'ai les ingrédients. Je serais ravi de pouvoir aider à détruire cela. Bah, je peux en parler à mes compagnons et à Maître Hubéin. Le vieil elfe. Oui, c'est ça, c'est notre maître. C'est un individu qui a l'air sympathique. Il a l'air de maîtriser des arts que je n'ai pas, mais il n'a pas mes connaissances sur les démons. Je, je, je Ah suis oui, très il a pas renseigné. l'air d'en savoir beaucoup sur eux. J'avais essayé de lui en parler à l'époque quand je l'ai contacté par courrier. Je voulais savoir s'il connaissait des choses sur le sujet, mais il m'a répondu que ce n'était pas son domaine d'expertise. C'est ce qu'il nous a plus ou moins dit aussi. Oui. Mais si vous devez fermer un portail, ça j'ai appris à le faire. Je peux vous montrer et vous apprendre près. Bah, on avait un portail, c'était à l'entrée des bois. Mais je crois qu'il n'avait pas bien fonctionné. C'est très difficile de faire un vrai portail pour invoquer des démons. Enfin, il faut être un Il en démon. manquait des choses, je crois, pour que ce soit. Il cherchait des Ah, objets magiques, voilà, c'est ça. oui, il faut un catalyseur. Les objets magiques peuvent être très efficaces pour ce faire, mais bien moins que des sacrifices. Hmm. Néanmoins, construire un portail à partir d'objets magiques permet aux démons de créer une porte longue et durable. Je vois, d'accord. Si c'est la méthode qu'ils ont employée, peut-être qu'ils feront un autre portail ou ils utiliseront d'autres objets magiques. Et en cherchant l'aura de ces objets, vous pouvez peut-être remonter la piste. Hmm. Encore faut-il trouver ces objets. Ça, je ne suis malheureusement pas apte à le faire. Peut-être que mon employeur pourrait vous donner la liste des gens de la région qui lui en ont acheté. Ah, Mais passer ce détail-là, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous fournir d'aide sur la chose. Je n'ai malheureusement strictement aucun talent pour les arts magiques. oui, bah, moi j'en ai un petit peu, mais c'est pas pour pas pour faire ce genre de choses, quoi. Ah, mais un peu, c'est mieux que pas du tout. Bah, c'est toujours utile, hein, c'est sûr. Mais oui, je serais plus qu'heureux de pouvoir aider à combattre ces envahisseurs. Ils sont mauvais pour notre commerce. Ah bah ça, vous avez bien raison. Et en plus, ils ont attaqué ces pauvres gobelins. Vous les connaissez depuis longtemps, les copains? Oh,
Oh bah, alors eux, non, ils sont bien trop jeunes pour que je les connaisse depuis longtemps, mais je fréquente ce village depuis 400 ans. Euh, combien? Bah, 400 ans. Ah, je suis encore jeune, je n'ai que 700 ans, alors effectivement, je suis arrivé récemment dans la région. Euh, Il y a Gazu qui commence à compter sur sa main pour essayer de bien comprendre. Un, deux... Oh, mais ça fait beaucoup quand même. Ah mais, vous et Oui, moi, ça fait beaucoup. nous ne vivrons pas aussi longtemps. Mais nous ne percevons pas les peuples de la même manière. Moi, j'adore ce village gobelin. Mais ses habitants, je ne les connais pas très bien. Vous adorez ce village? Ah bon? Oui, il est très, très simple et très respectueux de son environnement. Il fut un temps ici, les gobelins auraient pu conquérir la région, et à la place, ils ont décidé de se disperser en différents petits villages et de rester dans leur coin. Depuis, je les aime bien. Mais c'était il y a longtemps maintenant. C'est vrai que moi aussi, de là d'où je viens, on était un petit village tranquille. Après, il y avait ces méchants qui nous exploitaient un peu, mais bon. Ici, il n'y a pas ça. Les gobelins sont tranquilles. Oui, ils ont bien de la chance. Si jamais vous vous installez dans la région, vous verrez que ici, les gobelins sont respectés. Ah bon? Et depuis... C'est pas ce que m'avait donné l'impression à la ville. Mais parce que cette ville est très récente, les habitants d'ici ne les connaissent pas, ils ne comprennent pas que les gobelins sont en lien avec tout un tas d'autres peuples moins, comment dire, urbanisés. Hmm. Oui, de la nature, quoi. Oui, eh bien, par exemple, les gobelins n'ont jamais eu le moindre problème avec la sorcière des bois. Euh, Vous connaissez la sorcière aussi? Pas personnellement, enfin, nous nous sommes déjà croisés, mais comment dire, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il ne fallait pas que nous nous côtoyions. Elle est de nature, comment dire, peu prévenante, peut-être un peu cruelle et a des tendances à réclamer des prix que personne ne veut payer. Mais en dehors Ah, de cela, elle n'est pas vraiment quelque chose que j'estimerais comme nuisible à mon existence. oui, mais si on la rencontre, on peut partir comme ça, juste après une conversation, et puis sans donner quelque chose en retour. Euh, Ça dépend de la conversation. Ok. Tel que Parce que nous j'ai une parlons, amie à moi qui est partie la chercher. J'espère bah, qu'elle va aller bien. si votre ami est aussi courtoise que vous, cela devrait bien se passer. Ah bah je m'en fais pas alors. C'est une créature au tempérament, comment dire, colérique et cruelle, mais elle est tout à fait capable de raison. D'accord. Non, Et elle habite où? euh, comment vous exprimez cela? Elle a une parcelle habitée, cachée au milieu de la rivière. D'accord. Tout à l'ouest d'ici, hein? Tout à fait. Euh, D'accord. euh, Là où, où la rivière s'évase, elle a installé son habitat. D'accord. Oui, elle va bien réussir à la trouver. Peut-être. Et il y a le... Ah, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Borbrul. Il est parti la chercher aussi, je crois. Oui, cela m'inquiète quelque peu, en revanche. Il est pas de retour encore? Non, et je pense, après avoir discuté avec mes nouveaux amis de,
de ce petit personnage, il semblerait qu'il ait un tempérament un peu explosif. Il est possible qu'il ait contrarié la sorcière. Auquel Ah, ce cas, serait fâcheux, ça. je crains qu'il soit malheureusement retourné au monde des esprits. Ah, Je n'en sais rien, je suppose seulement. d'accord. Pour la sorcière, Borbrul est un, comment dire, euh, un excellent goûter. Un goûter? Elle Je, mange des personnes? malheureusement, je crains qu'elle ne considère pas vraiment comme des personnes les gens qui l'agacent. D'accord. Il vaut mieux se montrer courtois avec elle. Très bien, je comprends. Hmm. Mais... Par simple curiosité, Et qu'êtes-vous venu faire ici exactement? ah bah, c'était pour prendre des nouvelles de mes amis. Ah! euh, Parce qu'ils sont partis rapidement quand même de la ville. La chance a voulu que il trouve rapidement la motivation et le matériel pour pouvoir réparer le village. Donc ils sont venus s'exécuter rapidement. Et je crains aussi qu'ils ne soient pas très à l'aise avec les... comment dire, les concepts que nous considérons comme normaux. Pour eux, le commerce est incompréhensible et la notion de propriété est quelque chose de très abstraite pour eux. Oui, c'est ce que j'avais cru comprendre aussi. Ils ont préféré partir avant de comment dire, se disputer avec leur protecteur. Oui. Oui, c'est pas bête. Et en tout cas, je suis ravi de voir qu'ils ont été bien traités durant leur péril et qu'ils aient été préservés du mauvais sort par les prêtres de cette nouvelle cité. Oui, bah, c'est la famille Brémur. Ils sont plutôt gentils, j'ai l'impression. Hmm, Qui les a accueillis. Avec la prêtresse. Comment elle s'appelle déjà Milsaria, c'est elle? Non, c'est non, non, Dame non. Enid. Oui, c'est Daménide. Oui, c'est Dame Enid. Ok. Ah. L'enfant ours, oui, je la connais bien. Oui, c'est elle qui est venue aussi au village. Elle s'est battue avec un démon aussi. Elle est très étrange, mais elle a l'air d'être bien intentionnée. C'est ce que j'avais l'impression. D'accord, donc vous êtes venu pour vous renseigner sur vos congénères, pour ainsi dire. Eh bien, Oui, et puis j'avais peut-être aussi dans l'idée de faire fructifier des affaires entre la ville et eux, rétablir le contact alors, pour aider la région. serait une excellente idée si vous pouviez leur servir d'intermédiaire avec la ville pendant quelque temps, le temps qu'ils comprennent comment les autres fonctionnent. J'ai déjà essayé, mais malheureusement, ils se sont toujours entêtés. Peut-être que cette nouvelle génération sera plus ouverte à l'idée. Ce serait bon. Nous adorerions les voir commercer non seulement leurs alcools, mais surtout, en vérité, ils font des magnifiques sculptures en os de poisson qui pourraient se vendre à des prix fous dans les grandes villes. Hmm, Et malheureusement, d'accord. ils ne les vendent pas, ils les donnent quand ils sont contents. Il y aura peut-être un deal à faire avec eux.
Si vous Il arrivez à leur faudra faire attendre de toute comprendre. façon la reconstruction du village. Tout Avant à fait. de voir tout ça. Jusqu'à maintenant, la caravane marchande a toujours refusé de prendre ces sculptures puisque les gobelins n'en comprennent pas la valeur. Nous sommes des marchands, pas des escrocs. C'est vrai. Vous... Vous retiendrez en tout cas que si vous devez aller détruire un portail démoniaque, vous pouvez absolument me demander. Et comment je fais pour vous joindre? Vous serez toujours ici? Je serai ici encore pendant une petite semaine, je pense, le temps de déblayer le gros des œuvres et de placer les grandes planches. Après quoi, je vais retourner à la caravane. D'accord. Mais de manière simple, vous pouvez demander à Mademoiselle Pamnit de la cité de Fereldim. Elle a un moyen de me contacter. Nous faisons beaucoup affaire avec elle. C'est une... Mademoiselle... Pamnit, c'est une enchanteresse qui travaille pour la famille Logiek. Enchanteresse... travaille pour la famille Logiek. Tout à fait. Elle peut me contacter personnellement. Il s'avère que elle préfère discuter avec moi quand il s'agit de savoir ce qu'elle peut nous vendre et ce qu'elle peut nous acheter. Elle a peur de se faire manipuler par mon employeur. D'accord. À juste titre, à juste titre. La famille Logiek étant extrêmement fortunée, mon employeur n'hésite pas à gonfler les prix en ce qui les concerne. D'accord. Mais oui, je serais plus qu'heureux de participer à cela. Très bien. Tout est appréciable. Je n'ai malheureusement pas du tout la possibilité de venir participer à une chasse à la démone. Je suis, comment dire... je serais un poids si cela venait à se produire. On va peut-être avoir besoin de faire affaire avec la caravane justement pour s'occuper de la démone. Le maître de la caravane nous a parlé d'objets magiques à louer. Tout à fait. Vous en avez beaucoup qui peuvent servir du coup? Je vois bien... nous avons quelques antiques armes magiques qui ont déjà servi à combattre les démons, mais de manière plus pragmatique, nous avons également des armes anti-démons non magiques très efficaces. D'accord. En faible quantité, mais elles sont tout à fait aptes à faire la chose. Nous avons le maître de la caravane nous a parlé de une grosse somme d'argent pour ces services. Est-ce que vous savez qu'il y aura peut-être quelque chose d'autre qui pourrait t'intéresser ou... Oui, il serait très intéressé de pouvoir commercer directement avec les habitants de la ville. Et par conséquent, il faudrait que la noblesse locale laisse les bourgeois et les paysans faire leur commerce sans passer par eux et sans les taxer. Ah, parce que là, pour le moment, tout doit passer par les familles, c'est ça? Malheureusement, et cela nous est extrêmement désavantageux. D'autant plus qu'à chaque fois que nous faisons des affaires avec une famille, elle se renforce au détriment de l'autre. Et autant avoir les deux familles nous est confortable, autant en avoir une qui prenne le dessus sur l'autre nous serait désagréable. C'est un peu normal quand même qu'ils taxent le commerce en ville, non? Ah oui, mince, je me suis mal exprimé. Ils taxent leurs paysans sur tout ce qui est vendu, ça c'est leur droit.
Mais ils imposent également une surtaxe sur tout ce qui nous est vendu. Par conséquent, mettons que vous souhaitiez acheter 10 pièces d'or de blé. Eh bien, en ce qui nous concerne, pour 10 pièces d'or de blé, nous avons l'équivalent de 3 pièces d'or en termes de quantité. Ah oui, c'est problématique pour vous. Ce qui est bien trop, donc aussi longtemps qu'ils décideront de nous surtaxer, nous ne nous montrerons pas très ouverts quant à nos tarifs à l'égard de la cité. Aussi D'accord. cynique que cela puisse paraître, nous préférerions voir les habitants de la ville périr et être remplacés par des gens plus raisonnables que de continuer à commercer avec eux. Je vois. Néanmoins, s'il y a une solution intelligente et une bonne entente qui peut se faire, nous serions plus que ravis d'initier des rapports commerciaux bien plus honnêtes avec Fereldim. Nous n'attendons que cela, d'ailleurs. D'accord. Il faudra que j'en trouve deux mots à Maître Ubéine. Peut-être que si vous arrivez, grâce à votre guilde, à faire entendre raison à la noblesse, peut-être que nous pourrions avoir des arrangements bien plus intéressants. Néanmoins, pour ce qui est de l'aide à la chasse aux démons, je toucherai... eh bien, je vais vous donner un courrier à remettre à mon employeur par rapport au tarif. D'accord. Il vous fera une offre plus honnête. Si vous avez aidé ces gobelins, c'est que vous l'avez fait de bon cœur, je pense, car il n'y avait rien à y gagner. Et les gens qui agissent de bon cœur méritent une aide Ah bah c'est plus gentil. sincère. Voilà. Je sais que mon maître ne s'inquiète pas vraiment de... Comment dire la présence de démons. Il pourra toujours faire appel à nos armées pour les chasser si les choses s'enveniment. J'ai l'impression quand même que ça s'envenime pas mal, là. Mais pas pour nous. Pas pour le moment, oui. Et malheureusement, je préférerais que les choses en restent à cela et que les démons n'agissent pas contre nous, ni contre qui que ce soit d'ailleurs. Bah oui. Donc, si vous avez la possibilité d'aller chasser ces bêtes, je vous en serai gré. Et si vous avez besoin de mon aide, une fois les bêtes repoussées pour fermer toute porte derrière eux, je le ferai avec un grand plaisir. Très bien. Bah c'était un plaisir de faire votre rencontre. Et moi Monsieur. de même, Seigneur Gazuk, vous êtes un individu qui aura probablement de l'avenir dans cette région en termes politiques. Ah bah j'ai plein de choses à découvrir encore. Plein d'expérimentations à faire. Ah, si vous faites de... Si vous êtes en plus un homme de science, alors là... J'aime bien jouer avec plein de choses différentes dans mon atelier, oui. Dans ce cas-là, sachez que notre caravane achète toujours à des prix défiant toute compétition les choses inédites. Très bien, j'en prends bonne note. Et sur ce, il se relève de sa pose et qu'on reprend son ouvrage sur le temple. Ok. Bah je vais pas faire grand chose de plus, je pense, au village. Hein. Les Bah, informations que j'ai besoin. Donc... bah effectivement, en fait, tu passes, bah comme c'est le soir, tu passes la soirée chez eux Ouais, voilà, je vais à voir. bavarder un peu avec eux. Tu
tu peux voir qu'ils ont quand même repris du baume au cœur. Ils ont mis en priorité le fait de relancer leur agriculture. Donc en fait, tous leurs champs qui ont été endommagés, ils ont commencé à les remettre en place. Et par contre, ils t'ont expliqué que la distillerie, c'était pas du tout la priorité pour le moment. Oui, D'abord, ils refont normal. leur maison, quoi, leur temple. Leur temple, pour eux, il est hyper important. Et une fois Ok. qu'ils auront leur maison et leur temple, ils se relanceront dans la production d'alcool. Néanmoins, en fait, ils ont perdu leur brasseuse. Donc, ils seraient pas contre quelqu'un capable de former la nouvelle génération à faire de l'alcool gobelin. Bah ça me dérange pas de proposer mes services, ouais. Si jamais, bah, Je si, peux leur proposer un deal, je m'occupe de former et puis après ils pourront peut-être faire du troc avec la ville. ça pourrait les intéresser. Bah, en tout cas, dès qu'ils seront sur pied, ils enverront des messagers à la ville et il faudra surtout pas hésiter à venir les voir à ce moment-là pour qu'ils puissent reprendre leur activité avec efficacité rapidement. Et Ok. bah, le reste de la nuit est plutôt calme, hein. Alors les gobelins sont toujours, il y a toujours le trauma de ce qui leur est arrivé qui est présent, mais le fait d'avoir quelque chose à faire semble les motiver. Tu peux voir en fait qu'ils travaillent jusqu'à tard dans la nuit, jusqu'à tomber d'épuisement pour Hmm. sans doute ne pas trop s'enfoncer dans leurs pensées. Mais dans l'ensemble, tu penses qu'ils devraient réussir à reconstruire leur ville. Ok. Voilà. Cool. Le, le lendemain, bah tu peux voir. Toi, t'as dormi tranquillement. Surtout en plus, enfin, pour toi, c'est des jours de repos après avoir passé Oui. l'enfer dans les bois. Ah, quel donc, plaisir. donc voilà quoi. T'es là, t'es dans un endroit plutôt paisible, tranquille et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc le lendemain, après les avoir regardés s'agiter à réparer leur village, bah, tu peux reprendre la route tranquillement en direction de Fereldim ou d'ailleurs. Bah, je vais faire un détour par la caravane pour mettre la missive de Gorak. D'accord. Donc c'est sur la route. Oui, effectivement. Hmm, j'arrive pas à te... Ah, j'ai le mauvais outil. Je comprenais pas. Donc effectivement, tu redescends jusqu'à la tour où tu peux discuter pendant un temps avec les marchands. Ça dure une petite demi-heure. Où ils bougonnent en lisant la lettre. Mais bah, tu peux voir que le chef des marchands, il est pas con quand même. Il y a son garde du corps qui lui dit non, mais en fait, fais affaire avec les. fais affaire avec les aventuriers. Donc bon, ouais, ok, on va peut-être arrêter les conneries au niveau des tarifs. Euh, et donc, lui, il t'explique qu'ils peuvent faire un effort et faire un prix vraiment honnête Mhm. sur la location des armes magiques. Donc si vous leur louez des armes magiques, ils peuvent vous le faire à des tarifs honnêtes. Ok. Voilà. Et surtout, ils peuvent vous fournir à prix coûtant des armes en fer froid. Les armes en fer froid ayant la particularité d'infliger des blessures mortelles aux démons. Alors, attends. Euh... avec-
Faire quoi qui font quoi déjà, tu m'as dit? Alors, grosso modo, les démons, pour la plupart, sont faibles face au fer froid. Ce qui veut dire, d'un point de vue purement terme de règle, qu'ils prennent plus de dégâts faits par les armes en fer froid. Ce qui est plutôt cool pour vous. Oui, très bien, oui. Voilà. Ok. Donc ce fait-là, et donc lui, ils peuvent vous les vendre à des tarifs honnêtes, c'est-à-dire sans essayer de faire de bénéfices dessus. Mais par contre, vu la fragilité des armes en fer froid, ils peuvent pas vous les louer parce qu'elles ne seront plus réutilisables Ouais. par la suite. Mais si la ville ou la guilde souhaite investir, ils les vendront à des prix normaux plutôt que hors de prix. Ok. Voilà. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils vous feront la liste de ce qu'ils peuvent vous fournir et à quel prix, bien sûr. Si jamais Ok. le chef de guilde souhaite faire la dépense ou si les nobles souhaitent payer le prix fort, ce sera possible. Et bon, il a l'air, enfin le chef de la caravane marchande a l'air intrigué quant à savoir si vous réussirez à vaincre les démons et à les dégager de la région. Néanmoins, de ce que tu comprends en parlant avec lui, si vous veniez à régler le problème de démons dans la région, lui serait très enclin à faire du commerce avec la guilde, quitte à Ok. ignorer les taxes des nobles. Des nobles. Ok. Ouais, quitte à faire de la contrebande, quoi. Il préfère travailler avec les gens qui ont du pouvoir véritable plutôt que du pouvoir de titre, quoi. Ok. Donc Je voilà. vais, je vais faire mention aussi qu'on va quand même peut-être essayer de parler aux familles nobles pour arranger le commerce Ah mais si la vous guilde marchande. si vous arrivez à faire affaire avec à faire entendre raison à ces tarés, nous c'est tant mieux. C'est vraiment. Là, nous ça nous arrange grandement si vous arrivez à leur faire comprendre qu'il faut qu'on travaille ensemble. Mais dans ce cas-là, il faut qu'ils arrêtent leurs conneries au niveau des tarifs et tout. Et en fait, de ce que tu comprends, à chaque fois qu'il y a une des familles qui met une taxe, l'autre la met en pire. Donc forcément, c'est une surenchère permanente. Et ils en ont ras-le-bol. Tu m'étonnes. Voilà, parce que ah ouais non 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 mais vous avez t'as payé la taxe de la rive ouest de la ville, mais là vous êtes sur la rive est, donc il y a une deuxième taxe. Voilà, et donc bon bah Nouvelle règle. les marchands ils en peuvent plus quoi. Donc effectivement si vous arriviez à régler ça, ils seraient plus que ravis. Et puis bah voilà, tu rentres tranquillement jusqu'à Fereldim, où tu peux aller bosser tranquillement, enfin faire ton rapport et puis travailler tranquillement dans ton Dans mon labo. atelier. Oui. Et alors, dans ton atelier, tu as reçu un petit paquet déjà, enfin même un bon D'accord. gros paquet. Puisqu'en fait, tu as reçu une liasse de parchemin. D'accord. Comment dire, nananana, que je retrouve ton personnage. Tu es là, là, voilà. En fait, tu as reçu une liasse de parchemin qui, avec un message donc du mage, tu imagines, Ok. indiquant, comme vous me l'avez demandé, voici quelques sorts que vous pouvez étudier. D'accord. Et donc je vais te mettre les différents parchemins que tu pourras faire bouffer à ta grenouille. Yes. Euh,
Comment elle s'appelle l'action déjà? Alors. Mince, comment je Ah fais? oui, c'est les trucs de d'intermède, c'est ça. C'est ça, alors. Faut juste que j'aille sur... voilà. Je vais aller chercher les sorts et je vais te les mettre en parchemin dans ton sac. Mais j'attendais avant ça... Ah d'accord, c'est comme ça que ça se passe. Donc tu peux les voir apparaître normalement dans tes consommables. C'est où déjà ça? Dans ton équipement. Consomme. Oui. Paquet de tours de magie. 5 sur 5, ouais. Putain, Ah merde, attends, il y en a un que j'ai mis 2 fois. Alors, où est-ce que je me suis trompé? Gemme explosive, mauvais chemin, purifier la nature, tir rapide. ah oui, ça prend juste 1 heure, d'accord, pour que le familier apprenne. Apprendre ça. Voilà, donc tu as reçu une bonne quantité de parchemins. 8 et 6, 14. Apprendre un sort. Voilà, donc si jamais tu le souhaites, tu peux faire apprendre ces sorts-là à ton familier. Hum, T'as de quoi faire. J'ai pas besoin de faire l'action à apprendre un sort, du coup. Non, puisque là, ça va juste être du temps. Et Oui, c'est concrètement juste, il faut parlant, juste 1 heure pour que voilà, mon familier bouffe le voilà, parchemin et apprenne le sort. voilà, en sachant que tu peux lui faire bouffer pendant que tu te déplaces et tout, donc c'est pas un Ah souci. oui, tu m'as donné tout ça? Hmm. C'est concrètement parlant le grimoire d'un sorcier de niveau 5, hein. Enfin d'un mage de niveau 5. Là, avec des sorts de niveau 3, 2, 1. Et Mais les sorts de niveau 3, je peux pas les apprendre, du coup. tu peux pas les apprendre, mais tu as les parchemins que tu peux utiliser. Oui, d'accord. Ou tu peux les garder pour plus tard et les apprendre plus tard. Mhm. Voilà. Et alors, à titre informatif, vu que toi tu as fait ta petite aventure, si tu regardes dans Information générale dans le journal d'équipe, Attends, c'est où ça? alors Ah oui, dans les journaux, voilà, ouais. tu pourras voir que Mina a écrit le résumé de ce qu'elle a fait. Si tu veux, tu pourras aussi ajouter une page de résumé de ce que tu Mina. as fait. Dans le journal d'équipe, Ouais. l'aventure de Mina. Ah, d'accord, ok. Tu peux toi aussi ajouter une page si tu le souhaites. Ok, elle l'a déjà fait. À la... Bah ouais, 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 on l'avait fait assez rapidement parce qu'on était censé jouer à Civ et à la place on a fait ça. Donc, comme toi aussi tu as fini, c'est bon. Tu as la possibilité de le faire et de regarder si tu le souhaites. Euh, Voilà. Si t'as pas envie, c'est pas obligatoire du tout. C'est juste voilà. tu veux,
Tu veux que je fasse ça comment? Je te donne un texte et tu le mets. Bah, elle l'a fait toute seule en fait. Elle m'avait dit laisse ton PC le tourner et puis je le ferai ça dans la nuit. Donc elle a fait ça comme ça. Maintenant, si tu le fais en texte de ton côté et que je le copie plus tard, ça marche aussi. Hein. C'est pas. Ouais, je vais te faire en texte, je pense. Peut-être C'est. reposer. Voilà. Mais c'est assez marrant comme méthode pour que tout le monde puisse voir après coup. Je vous les fais pas regarder tant que vous avez pas fait vos trucs. Comme ça, vous évitez de faire des trucs en vous disant ah ouais, l'autre elle a fait ça, machin et tout. Tu vois, mais une fois que c'est fait, Et du coup, elle a croisé bord brûle. Non? tout à fait. Comme ça, la prochaine fois, je vous laisserai à chacun résumer à l'équipe ce que vous avez fait. Mais si jamais vous avez les petites notes de votre rapport fait au maître de guilde qui sont là pour vous aider à savoir. Teddy porte une armure en mithril, quoi? Bah, je sais pas si tu te rappelles, vous aviez tous demandé un truc hommage. Ah, c'était ça! Bon bah voilà, Trop bien! le chien il a une grosse armure qui vaut hyper cher du coup. Vous avez un chien bling bling. Trop bien. Moi je trouvais ça trop drôle donc du coup ça, voilà, j'ai gardé le délire. Et donc ouais, toi, comme t'avais demandé des sorts, je m'étais dit, je vais lui faire un parchemin de, enfin, un grimoire de mage, tout ce qu'il y a de plus respectable. Voilà. Je pense qu'on peut dire ce mage n'a aucun sort suspect. Et en vrai, non, C'est mal? Bah, en vrai, ça va, hein, dans ce que tu m'as donné. dans l'ensemble, t'as des sorts plutôt cool en vrai. Notamment la convocation d'élémentaires. Euh, Convocation? Je l'ai pas vu. c'est Ah oui, si. ta convocation d'élémentaires et ta dissipation de la magie qui sont vraiment Bah, des j'ai sorts très vu très forts. Dissiper, c'est le premier qui m'a attiré. C'est vraiment des sorts qui sont très forts et qui peuvent être utiles, mais que tu prends pas forcément parce qu'ils sont circonstanciels. Alors que là, je te les donne gratuitement. Donc voilà. Par contre, j'ai fait les grimoires sans regarder ce que t'avais comme sort, donc je sais pas s'il y a des doublons, auquel cas, bah tant pis. Tac, tac, tac. Parce que j'ai fait un grimoire d'apprenti nécromancien, concrètement parlant. Pas... Je crois que j'ai Acid Splash, mais je crois que c'est le seul. Bon, bah dans ce cas-là. J'ai peut-être détecté le poison aussi. Mais voilà, en tout cas, moi je trouvais ça cool de te Ah non, je filer l'ai pas sûr. quelques sorts comme ça. Ah Donc, si, détection du poison, j'en ai 6. Et Acid Splash, c'est jet d'encre. Non, c'est pas jet. Non, c'est autre chose. c'est un autre jet d'encre. Ouais. Donc, Aspersion d'acide, oui, c'est ça, c'est un tour de magie. Je l'ai aussi. Oh, oui, c'est pas grave. mais voilà, en tout cas, ça peut être sympa pour toi d'apprendre des nouveaux sorts comme ça. Yes. Voilà, voilà. Alors, potentiellement, mardi prochain, on pourrait reprendre. Ça dépend de si j'arrive à faire le scénar des deux autres. Avec les deux autres. Ouais. Voilà, j'ai fait leur level déjà. Reste plus qu'à faire la partie. Et ce serait cool comme ça, on pourrait reprendre. Ça devrait aller vite. Parce que aussi, il n'y en a pas pour longtemps. Hein, c'est une petite heure, pareil qu'avec toi, tu vois. Et ça vous permet en fait chacun d'avoir des nouveaux éléments pour la campagne à partager et obtenir davantage de voies à explorer pour pouvoir finir l'aventure. Yes. Voilà, voilà. Non, c'était cool. Mais ouais. Ouais, bah ouais, comme ça t'as pu rencontrer le terrifiant Minotaur. Il est très avenant. bah, Très sympa. bah ouais, je me suis dit un garde de caravane marchande, en vrai. Ça me fait penser à un chaman tauren. Bah c'était Un peu. un peu l'esprit, ouais. Le gars très cool en fait. C'est ça. Je pensais qu'il allait sortir une pipe. C'est- pour- Bah non, moi je suis un coup de main quoi. Voilà. J'avais un peu cet esprit là en tête d'un gars qui essaie d'être utile quoi. Donc voilà.